Le bilan de la première saison de Liverpool a été mis au second plan par la saison stratosphérique du Paris Saint-Germain. Mais je reste admiratif de la prise en main éclair du technicien hollandais, arrivé pour suppléer la légende Klopp et qui est parvenu dès son arrivée à détrôner l'ogre Manchester City qui avait tout raflé lors des 4 dernières années. C'est d'ailleurs la seule équipe à avoir réussi à emmener la machine parisienne au pénalty lors du 8e de finale retour à Anfield. Nous vous proposons d'analyser une séance d'entraînement du coach hollandais et de tenter de comprendre ce qui le différencie des autres grands entraîneurs européens. Les Reds démarrent leur entraînement par une préactivation ludique. Sur une aire de jeu très réduite d'environ 15 mètres par 15, 19 joueurs s'affrontent dans une compétition individuelle. Chaque joueur coince une chasuble dans son dos pour faire une sorte de queue d'animal. Le jeu est simple, vous devez essayer d'attraper le plus possible de chasubes pour remporter la manche, et si quelqu'un vous attrape la vôtre, vous arrêtez de jouer. Cette activation est intéressante pour son côté ludique, ainsi que pour travailler les petits appuis et les changements de direction. Si comme slot vous décidez de placer ce jeu en tout début de séance, nous vous conseillons d'être vigilant sur les distances de l'aire de jeu. Car si le terrain est trop grand, ce jeu peut être très sollicitant sur le plan athlétique et il pourra être dangereux si vous le placez en tout début d'échauffement. Après 3 répétitions d'environ 45 secondes, l'échauffement se poursuit avec un travail de gamme athlétique en cercle, puis un travail de démarrage et d'appui avec un léger duel avec le joueur qui doit impacter un coussin avec le haut du corps. Sur le second temps de la séance, le staff des Reds coupe le groupe en deux. Le premier groupe, constitué essentiellement des milieux de terrain, travaille sur une situation sur le thème du jeu entre les lignes et du troisième homme. Il sera géré par Slot lui-même et un de ses adjoints à la source de balle. Sur un terrain de 25 mètres par 15 disposé de l'entrée de la surface jusqu'à la ligne médiane, 6 attaquants affrontent 4 défenseurs. Le terrain est découpé en 3 zones. Les attaquants sont répartis dans les 2 premières zones en 2-2-2, les défenseurs en 1-2-1. La dernière zone est toujours vide au départ de la situation. Il n'y a pas de hors-jeu. Les attaquants cherchent à marquer dans les 2 buts placés sur la ligne médiane. Pour les défenseurs, on doit récupérer le ballon et marquer dans la cage positionnée sur la surface de réparation en moins de 5 secondes. Cela fait 2 points. Le staff anime essentiellement sur les 6 attaquants et leur capacité à trouver des joueurs entre les lignes. On reconnaît 2 manières d'y parvenir. La première sera de trouver l'appui le plus haut sur le terrain avec une passe diagonale pour qu'il soit face au jeu. La seconde option travaillée ici sera de trouver un troisième homme face au jeu après avoir joué avec un joueur en appui. Cette séquence est énormément répétée et on sent que le technicien hollandais cherche à créer des automatismes entre ses milieux de terrain. Surtout l'anticipation du troisième homme et sa capacité à se mettre dans la bonne zone pour être touché face au jeu. Sur les meilleures séquences, les Reds arrivent à répéter cet enchaînement sur toutes les interlignes. Pour s'approcher plus de la vérité, la situation évolue avec l'arrivée d'un 5e défenseur. Ils évoluent en 2-2-1 pour densifier l'axe et rendre la tâche plus difficile aux attaquants. Cette situation très caractéristique du jeu de position traduit la volonté de Slot de faire évoluer le jeu de Liverpool pour avoir une meilleure maîtrise des temps de jeu. On vous renvoie à la vidéo que nous avons fait sur l'évolution du projet de jeu des Anglais dès l'arrivée de Slot. Les clés sur l'aspect pédagogique seront la capacité à voir loin pour les défenseurs centraux et la notion d'anticipation du troisième homme pour se situer face au jeu sur le temps de la passe en appui. En parallèle de cette situation, les attaquants sont quant à eux sur un travail de finition analytique. L'objectif de cet exercice est de passer en revue les animations préférentielles aux abords de la surface. L'adjoint de Slot met alors en place plusieurs petits réseaux de passes que les Liverpooliens répètent 3 à 4 fois de chaque côté. Puis ils passent en travail adaptatif, où ce sont les joueurs qui décident quel circuit ils effectuent. Cette manière de faire est très intéressante puisque les joueurs sont moins robotisés et doivent en permanence être connectés pour faire le bon déplacement selon la décision du porteur de balle. Lors de cet exercice, on peut observer les circuits de passe suivants. 1-2 après un appel contre appel. Dédoublement très classique. Dédoublement après un relais avec l'avant-centre. Attaque du demi-espace dans la profondeur par le relayeur. Renversement à l'opposé après avoir combiné dans le cœur du jeu. Ce dernier circuit utilise l'ensemble des joueurs présents. C'est celui-ci qui est le plus utilisé sur l'aspect adaptatif. Regardez ici où les Reds sont sur le travail de dédoublement. Ils alternent soit le dédoublement classique, soit le renversement.
C'est donc le porteur de balle qui fixe le défenseur qui décide s'il glisse le ballon au joueur qui a dédoublé ou s'il combine dans le cœur du jeu pour renverser. Sur l'aspect de l'animation, on constate une rigueur très élevée de la part de l'adjoint de slot, qui n'hésite pas à arrêter la séquence lorsqu'un déplacement ne lui convient pas. Prenez cet exemple où il stoppe le 1-2 car le timing de l'appel contre appel n'est pas bon. La rigueur est omniprésente. Les coachs ne se contentent pas d'animer autour du porteur de balle, ils sont aussi très attentifs à l'occupation des espaces dans la surface. Les piquets noirs définissent les zones à investir au moment du centre. L'axe reste volontairement libre pour permettre à l'avant-centre de s'y projeter à sa guise. En revanche, le second poteau doit impérativement être occupé par l'ailier opposé, et on voit que la consigne est de rester en retrait. Sur cette séquence, le coach manifeste son mécontentement. L'ailier n'a pas accompagné l'action, laissant la zone totalement vide. Le second piquet noir est là uniquement pour matérialiser un intervalle dans lequel on doit jouer pour trouver le joueur de côté lancé. Pour être vous-même aussi rigoureux avec votre groupe, définissez bien en amont vos critères de réalisation pour ne rien laisser passer si vos joueurs n'exécutent pas parfaitement ce que vous avez demandé. Et n'oubliez pas de démontrer. Sur l'organisation de l'exercice, 4 coachs sont en soutien avec 2 aux sources de balles et 2 qui simulent une défense raisonnée sur le premier porteur de balle. Si vous n'avez pas autant d'adjoints à disposition, vous pouvez obtenir le même résultat en faisant 2 équipes. Sur la première séquence, une équipe est aux sources de balles et simule les défenseurs, puis on inverse sur la seconde séquence. Enfin, si vous souhaitez être le plus efficace possible, n'hésitez pas à venir sur le terrain avec un tableau pour imaginer vos circuits, voire de faire une présentation visuelle en amont pour que les joueurs comprennent au mieux vos attentes sur les circuits de passe de finition. Sur la fin de l'entraînement, Slot met en place une situation avec transition illimitée à 10 contre 10, sur un terrain d'environ 60 mètres par 50. Les verts doivent attaquer la cage et sont organisés en 4-3-3, tandis que les oranges doivent récupérer et attaquer les 3 mini-buts dans un système avec un gardien en 1-3-2-3-1. Ils ont donc un joueur de champ en moins. À chaque sortie, Slot repart avec les verts. Sur l'espace de jeu, on remarque une ligne de coupelle à environ 25 mètres de la grande cage. Cette ligne sert de repère pour les défenseurs orange qui, à chaque début de séquence, doivent se positionner à son niveau. L'objectif de cette règle est de proposer un bloc adverse compact, mais avec tout de même un espace suffisant à attaquer dans le dos pour essayer de trouver un joueur lancé sur du jeu court. Les oranges peuvent défendre dans la zone basse sur la continuité de l'action, mais ils ne peuvent pas se mettre en position basse tout de suite au départ de la séquence. L'objectif principal de ce jeu de fin est de retranscrire le travail effectué dans la situation animée par Slot, sur un jeu se rapprochant beaucoup plus de la réalité du match. Slot se concentre sur l'équipe verte en demandant une structure avec 2 milieux défensifs qui joueront un rôle de fixation puis de 3e homme sur le temps de passe. Il demande aussi aux défenseurs centraux de voir loin et de saisir l'opportunité dès que possible si une passe cassant de ligne se présente à eux. Il est omniprésent, anime entre chaque action et n'hésite pas à rentrer sur le terrain pour démontrer ses attentes et déplacer les joueurs en direct. L'objectif secondaire est de retrouver les circuits de finition travaillés dans l'exercice précédent. Et c'est parfois le cas comme ici avec une fixation côté gauche pour terminer par un renversement à droite et une finition de Salah qui est venu demander à l'intérieur. En conclusion, vous avez une séance qui est faisable dans votre club à condition de respecter les clés de réussite énoncées précédemment. Nous attirons votre attention sur la situation qu'il ne faudra pas trop répéter avec un groupe amateur. 2 séquences de 4 minutes nous paraissent déjà bien suffisantes car vous risquez de perdre l'attention de votre groupe en cas de séquence plus longue. En revanche, l'exercice de finition et le jeu de fin peuvent être copiés à l'identique à partir du moment où vous êtes bien au clair avec l'enseignement que vous allez proposer sur les circuits de finition. On vous met le PDF en description. À vous de jouer!